Alléluia. Quelle belle confession. Est-ce que nous pouvons nous lever? Le Seigneur voudrait que nous soyons conscients de sa présence. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, c'est sa maison parce que nous sommes là. C'est nous qui faisons sa maison. C'est un lieu de rencontre consacré au Seigneur. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si nous avons cette conscience, lorsque nous venons, nous sommes plus de 2, plus de 3. Cela veut dire que le Seigneur est effectivement au milieu de nous. Nous devons avoir cette conscience. Imaginez-vous que vous êtes devant le président de la République. Alors vous en êtes conscient. Et lorsque vous êtes conscient de cela, vous faites plus attention. Il y a des choses que vous ne faites plus. Vous êtes attentif à son discours. Mais nous devons avoir la même foi. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Et ce n'est pas la foi que Dieu se manifeste. Si nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous, lorsque nous sommes assemblés. Assemblés, ça veut dire que nous sommes en accord. Alors, tous nos besoins seront pourvus. Le Seigneur se manifestera dans une plus grande dimension dans notre vie. Nous serions conscients de ses bienfaits. Nous en bénéficierons. Est-ce que nous pouvons maintenant dire au Seigneur que merci pour ta fidélité? La Bible dit que sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Cela veut dire que le Seigneur est fidèle. Tel qu'il a dit qu'il sera au milieu de nous, il le sera. Est-ce que nous pouvons le bénir pour sa présence au milieu de nous? Parce qu'il est fidèle. Et disons-lui que Seigneur, nous voulons être un. Brise en nous tout ce qui peut empêcher notre unité, afin que tu sois pleinement au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons le dire au Seigneur? Ô Seigneur, nous sommes venus dans ta sainte présence ce matin, parce que nous voulons te voir, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu combles nos besoins. Ce matin, nous voulons reconnaître que tu es fidèle, parce que tu as promis que tu seras au milieu de nous lorsque nous serons ensemble en ton nom. Ô Seigneur, tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous. Seigneur, nous reconnaissons ta présence au milieu de nous ce matin. Nous reconnaissons ta présence au milieu de nous ce matin. Nous reconnaissons ta présence au milieu de nous ce matin. Et nous voulons bénéficier de cette présence. Ô Seigneur, nous voici attentifs à ta parole. Parle-nous ce matin. Manifeste ta grâce. Manifeste ta gloire. Seigneur, nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer le Seigneur qui est au milieu de nous? Alléluia, si nous pouvons nous asseoir. Il y a 2 semaines, nous parlions de la nouvelle naissance. Le Seigneur nous a instruits. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le chemin. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu comprennes quelque chose. Comment revêtir le Christ? Revêtir le Christ. Il voudrait que tu comprennes la finalité de la présence du Christ en toi. Lorsque le Christ est en nous, quelle est la finalité? Quel est le but
Il veut atteindre quel objectif? Il veut que nous sachions comment manifester les vertus de Christ. Vous savez, la vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, c'est devenir conforme à l'image de Christ. Vous voyez, Dieu a donné un seul but à notre vie. Lorsque vous lisez la Bible, toute la Bible est focalisée sur Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. À la Genèse, nous voyons comment l'homme a échoué. Et nous voyons le projet de Dieu. Dieu annonce son dessein, son but, restaurer l'homme dans la relation qu'il avait avec lui. Et nous voyons dans l'Apocalypse comment cette restauration est effective. Il s'est formé une épouse à la fin. Et nous voyons tout, avant d'arriver là, nous voyons comment il a fait pour pouvoir parvenir à cela. C'est un projet. Et vous savez, si nous ne comprenons pas quel est le but de la vie chrétienne, nous échouerons certainement. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 29, nous lisons souvent, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Après l'échec du jardin d'Éden, lorsque l'homme a désobéi, Dieu a vu des fils, mais en Jésus-Christ. Il nous a destinés, ceux que Dieu a connus d'avance. Il avait ça en projet. Il nous a connus d'avance parce qu'il voulait atteindre ce but. Il nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Il savait que la restauration n'était pas facile, mais il fallait devenir conforme. Il avait déjà préparé le Christ pour qu'il s'offre à la fin des temps, pour pouvoir enfanter d'autres enfants. Voilà pourquoi nous appelons les frères de Jésus. La Bible nous dit souvent, et il y a quelques passages dans la Bible qui parlent du revêtement, de revêtir. Le Seigneur utilise plusieurs images pour parler de la même réalité. Dans la Bible, il y a plusieurs images parce que la réalité spirituelle est complexe. Dieu utilise plusieurs images. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est toujours une image. Il y a plusieurs images que Dieu a utilisées pour nous parler de cette nouvelle naissance. Dieu veut utiliser d'autres images. Le revêtement du Christ pour nous parler encore des réalités spirituelles. Et dans la Bible, il y a quelques passages qui parlent de cela. Nous n'utilisons que des termes bibliques parce que ce sont des réalités spirituelles. C'est l'Esprit qui les utilise. Dans Romains chapitre 13, verset 14, la Bible dit « Revêtez-vous du Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous. » Imaginez-vous cette image. Donc Jésus est comme un vêtement qu'on revêt. Quelle image du vêtement? Lorsqu'on regarde le vêtement, on peut savoir si c'est beau ou ce sont des haillons. Mais la Bible nous dit que nous devons nous revêtir. Pourquoi nous revêtir? Parce que nous avions des haillons. Notre vêtement est sale. Et il nous faut changer pour revêtir le bon vêtement. Et c'est la raison pour laquelle dans Ephésiens chapitre 4, verset 22, lorsqu'on parle du renouvellement de l'intelligence, de la pensée, il dit cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois. Vous voyez, se débarrasser, c'est comme un vêtement, comme un haillon. Cet homme-là représente le haillon. C'est vous débarrasser, il faut se dévêtir. Vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois. Et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. C'était plein de désirs trompeurs. Et à faire quoi? À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Et à vous revêtir de l'homme nouveau. Créer conformément à la pensée de Dieu, selon la pensée de Dieu. Créer conformément selon la pensée de Dieu.
Créé conformément à la pensée de Dieu. Donc, il faut revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, là, est comme un vêtement. Ceci parle des manières, se débarrasser de cette manière. Donc, l'homme livré à lui-même représente le haillon. L'homme livré à lui-même, c'était un vêtement. C'est comme un vêtement. Imaginez-vous un vêtement. Sur le plan spirituel, lorsque tu es livré à toi-même, on voit quelqu'un avec le haillon. Lorsque tu mènes ta vie naturelle, c'est comme si tu portais des haillons très sales. Personne ne peut passer à côté de toi. Les anges fuient. Ils voient ça mal. Dieu voit ça très mal. Mais il faut se dévêtir de cela. Il faut maintenant se revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. Il dit pour mener maintenant la vie juste et sainte, que produit la vérité. C'est la vérité qui produit cela. Mais il faut se vêtir, il faut se dévêtir et se vêtir. Voilà les images. Vous voyez, vous pouvez avoir un habit et vous ne le portez pas. Mais vous avez cet habit à la maison. Un chrétien né de nouveau a le Christ en lui. Mais il peut ne pas revêtir le Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Si le Seigneur nous dit, parlant aux chrétiens, de se revêtir de Christ, c'est simplement parce que le chrétien peut avoir le Christ en lui sans le revêtir. Tu peux avoir la lumière que tu caches. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur parlait aux disciples. Dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, dans une mesure à grain. Imaginez-vous, tu allumes une lampe, tu couvres, ça ne servira à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on allume une lampe, on la met sur le pied de lampe, pour qu'elle puisse éclairer tout le monde à la maison. Donc tu peux avoir la lumière. Jésus, c'est lui qui est la lumière. Et s'il dit que nous sommes la lumière, c'est parce qu'il est en nous. Et si maintenant il est en nous, nous pouvons le cacher. Nous pouvons cacher cette lumière. La Bible nous dit que notre esprit est la lampe du Seigneur. Dans Proverbe 20, verset 27. Que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. Qui sonde les profondeurs de l'être. Notre esprit, c'est la lampe. Dieu allume par Jésus-Christ. L'esprit de l'homme était une lampe éteinte. Lorsque Jésus vient, elle s'allume. Mais lorsqu'elle est maintenant allumée, ce n'est pas pour cacher. Donc lorsque Jésus est en toi, tu ne dois pas le mettre à deux côtés. Il faut qu'il brille. Il faut se revêtir de lui. Lorsque tu te revêts de lui, alors il éclaire les gens. C'est de ça qu'il est question ce matin. Le Seigneur veut que nous puissions être éclairés, que nous soyons conscients de sa présence, que nous sachions comment faire pour faire briller cette lumière qui est en nous. Comment ça peut se faire? Si tu es né de nouveau, tu as le Christ, mais révèle-le. Si tu es né de nouveau, tu as la lumière, mais fais-la éclairer, fais-la briller. Il faut que le Christ soit manifesté autour de nous. Il faut que les gens voient la lumière. Il faut que les gens contemplent cette lumière. L'homme porte un voile en lui. Il y a le voile que l'homme porte. Chaque être humain est voilé. Nous avons toujours besoin de connaître qui nous sommes. Parce que le chrétien qui ne sait pas qui il est ne pourra pas atteindre son objectif. Il ne pourra jamais parvenir à la perfection. Il ne pourra jamais résister efficacement à la tentation. Il ne pourra jamais avancer sur le chemin spirituel pour devenir un homme spirituel. Si tu ne sais pas qui tu es, tu as besoin toujours de savoir que tu es d'abord un être spirituel. Tu es un être spirituel parce que Dieu t'a créé à son image. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous connaissons ça. Verset 23, n'est-ce pas? Paul dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Vous rendre lui-même entièrement saint. Et qui vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Lors de la venue de notre Seigneur Jésus. Donc, qui vous garde parfaitement, esprit, âme et corps. Nous sommes formés d'un esprit, nous sommes formés d'une âme, nous sommes formés d'un corps. Nous avons besoin de cela, de savoir cela. Notre esprit est la partie spirituelle de notre être. Dieu nous a créés à son image. Dieu est esprit. Cela veut dire que nous sommes un esprit. Et cette image qui est en nous, que de Dieu qui est en nous, c'est l'esprit. L'esprit, c'est ça, c'est l'esprit de notre esprit qui est en conformité avec la nature de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous naissons de nouveau, l'esprit de Dieu vient en nous.
Voilà pourquoi nous devenons maintenant conscients du ciel. Nous commençons à comprendre les choses spirituelles. Lorsqu'Adam pécha, sa relation avec Dieu fut brisée. Avant, il avait une relation avec Dieu par son esprit. Lorsqu'il pécha, son esprit tomba dans les ténèbres. Et à partir de ce moment, alors il n'avait plus conscience que de son âme. C'est son âme qui régnait. Et nous avons besoin de savoir cela. Maintenant, lorsque nous croyons, alors l'Esprit de Dieu vient en nous et s'établit. Mais le problème, c'est que l'homme naturel, avant de croire en Jésus, avant de naître de nouveau, c'est l'âme de l'homme qui le commande. C'est l'âme de l'homme qui commande son esprit. Les deux sont liés. Et c'est l'âme qui dicte ce que l'homme doit faire. Et c'est ça le problème. L'âme et le corps dictent à l'esprit. Maintenant, lorsque tu dis de nouveau, il faut que les choses changent. Il faut que le quartier général, Dieu qui est en toi, que ce soit lui maintenant qui dicte ce que ton âme doit faire. Voilà pourquoi il y a problème. Voilà pourquoi il y a conflit. Et lorsque tu ne comprends pas ça, tu ne seras jamais spirituel. Parce que c'est quand tu comprends ça que tu peux maintenant faire corps avec l'Esprit de Dieu pour combattre l'ennemi qui est l'âme. Parce que l'âme cherche toujours à reconquérir. Avant de croire, l'homme vivait au gré de ses sens, de ses désirs, de ses émotions. L'âme, c'est le centre de quoi? De la volonté, de l'intelligence, de la pensée, des émotions, des tendances, de l'affectivité. Nos sens affectifs, c'est ça l'âme. Et vous savez que c'est ça qui dicte souvent notre vie, non? Lorsque vous voyez la nourriture, vous allez voir quelqu'un, les désirs là, c'est quelqu'un veut seulement avaler. Pourquoi? Parce que c'est l'âme. C'est l'âme. Lorsqu'on parle de l'argent, des passions, c'est l'âme. Alors un homme spirituel ne laisse pas son âme s'agiter ainsi. Ça c'est la vie naturelle de l'âme. L'âme a sa vie naturelle, qui n'est pas celle de Dieu. Et le problème c'est que la vie de Dieu qui est en toi, dans ton esprit, doit maintenant conquérir ton âme en détruisant la vie naturelle. Pour que maintenant l'âme appartienne à l'esprit et que l'âme soit commandée par l'esprit. Que l'âme ait la vie de l'esprit. Lorsque l'âme a la vie de l'esprit, tu es maintenant tranquille. Tu peux voir la nourriture là, ça ne te dit rien. Amen. Oui, parce que ce n'est plus ton appétit qui te commande. Si tu dois manger, donc tu auras l'appétit normalement, pas comme un glouton, comme un vorace. C'est tel que s'il ne mange pas, ça ne va pas être comme ça. Mais un homme spirituel, même s'il ne mange pas, ce n'est pas un problème. Il se passe de ça. Parce qu'il n'est plus gouverné par son appétit. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17, que laissez le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Le Saint-Esprit doit diriger ta vie comment? Et vous n'obéirez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Cela veut dire qu'il y a l'homme livré à lui-même. Ça veut dire ton âme dans sa vie naturelle. Et cet homme-là livré à lui-même. Ses passions, ses désirs sont livrés à eux-mêmes. Donc laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Amen. Et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Nous avons besoin de comprendre cela. Le problème de la vie chrétienne, le problème des divisions, le problème de toute forme de calomnie, c'est parce que l'homme ne se connaît pas. Il laisse ton âme prendre le devant. Lorsque tu laisses ton âme prendre le devant, l'esprit est attristé. L'esprit Saint-Esprit ne peut pas coopérer. Si c'est le désir de ton âme qui agit, tu ne pourras pas réussir. Mais si c'est l'esprit qui agit, tiens-toi tranquille, tu vas réussir. Parce que l'Esprit de Dieu balaye tous les obstacles. Donc, dans la vie de chrétien, si tu veux réussir, commence à mener une vie spirituelle. Laisse que ce soit ton esprit qui prenne devant et non ta chair.
Si tu laisses ta chair prendre devant, tu n'aboutiras à rien. Je te le garantis. Même si tu as, ça va brûler. Ça va te causer toutes sortes de chagrins, toutes sortes de choses. Mais si c'est l'esprit, tiens-toi tranquille, tu connaîtras le véritable bonheur. Même si ça paraît autrement. C'est ça. Parce que les deux sont en conflit. Parce que le but du diable ne change jamais. Et le but de Dieu non plus ne change pas. Dieu veut nous te donner le bonheur parfait. Le diable veut te voler ce bonheur. Et ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? L'âme a gouverné Adam et Ève, n'est-ce pas? Ils ont fait le mauvais choix. Le diable leur a dit que si vous mangez du fruit là, du choix entre le bien et le mal, vous ne mourrez jamais. Leur âme a fait le choix. Mais qu'est-ce que ça a fait? La misère qu'on connaît aujourd'hui, c'est le résultat de cette désobéissance, l'obéissance à l'âme. Donc nous avons le devoir de ne pas commettre la même erreur. Nous avons le devoir de combattre ces désirs. Voilà où se trouve la lutte, où se trouve le combat. Et si tu es conscient de cela, tu n'iras pas chercher cela dans la vie des autres. Parce que tu as un vrai combat en toi-même. Ton combat, c'est de discerner les désirs de la chair et savoir comment donc revêtir le Christ. Si tu le fais, mon frère, alors le voile dont il est question, c'est la chair. L'âme constitue un voile pour nous. L'âme constitue un voile pour que Christ ne brille pas. Lorsque l'âme prend le devant, Christ ne brille pas. Lorsque l'âme prend le devant, il nous fait porter les haillons. Et sur le plan spirituel, on voit plutôt les haillons. Les anges reculent. On pue, on sent mauvais. Mais lorsque nous revêtons Christ, lorsque nous acceptons de combattre notre âme, de soumettre nos désirs, pour que l'Esprit de Dieu prenne le devant, alors nous sommes en train de nous revêtir de Christ. Les anges voient de beaux vêtements. Les anges voient quelque chose de très beau. Dieu voit quelque chose de très beau. Et il est content. Et la lumière brille au milieu de ceux qui la cherchent. Ceux qui veulent vraiment Dieu, qui ont soif de Dieu, verront la lumière en nous. Ils sentiront la bonne odeur de Christ. Notre âme doit se séparer et se soumettre à l'esprit. C'est très important. Vous voyez, notre âme dans sa vie naturelle est égocentrique. Une âme indépendante et égocentrique retourne tout vers elle-même. Si ta volonté est naturelle, elle sera rebelle à Dieu. Elle a une vie propre qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Sa vie propre s'oppose. Elle résiste. Et tu as besoin de savoir cela. Il y a des gens qui ont une forte volonté. Lorsque vous venez à Christ, vous devez être conscient de cela. Et savoir que vous devez briser cette volonté. Savoir que vous devez soumettre cette volonté pour que l'esprit agisse à travers votre volonté. Quelqu'un qui a une émotion naturelle est rebelle à Dieu. Parce qu'elle va s'exprimer contre la volonté de Dieu, s'exprimer contre le désir de Dieu. Elle sera idolâtre. Les émotions rebelles sont idolâtres. Vous allez voir des gens qui se réjouissent, ils sont toujours dans les émotions. Pour une moindre chose, ces émotions-là sont rebelles et ne veulent plus se soumettre. Ils ne veulent pas passer à autre chose. Ça, c'est une émotion rebelle. Il y a de l'intellect, il y a des gens qui ont un intellect naturel. Lorsque ton intellect est naturel, alors tu seras seulement intellectuel. Tout ce qui n'est pas intellectuel ne t'intéresse pas. Parce qu'elle est rebelle. Elle ne se plie pas. Elle n'est pas souple. Elle ne se plie pas à l'Esprit de Dieu. Elle agit d'elle-même. Elle a sa vie à elle. Elle a ses critères, elle a sa manière de faire. Alors, un tel intellect doit perdre sa vie. Tout ce qui est de l'âme, toute cette vie-là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. L'homme que vous étiez autrefois. Et la vie chrétienne, donc, vise à détruire la vie de cet homme-là. Il faut démolir cette âme-là. Cette âme, cette coque. C'est cette coque qui nous empêche d'exprimer le Christ, doit être démolie, doit être brisée pour que nous puissions manifester la lumière, pour que nous puissions exprimer la vie du Seigneur. Voilà donc ce que nous devons faire. Et le Seigneur utilise deux moyens particuliers pour pouvoir nous briser et nous amener à la soumission. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu nous brise par la parole, esprit et vie. Voilà pourquoi je m'intéresse trop à la parole, esprit et vie. Essentiellement à la parole, esprit et vie. Parce que la parole qui n'est pas esprit et vie,
est dangereuse. La parole qui n'est pas esprit de vie tire sa source de quoi? De la vie de l'âme, de l'intellect, de la volonté de l'homme, des émotions. Alors si elle tire sa vie de là, alors cela veut dire que plus tu as cette parole, plus l'âme va se renforcer. Ça sera juste pour ton intelligence. Tu peux aborder la parole simplement avec ton intelligence, avec tes émotions, avec ta volonté. Et là, tu vas renforcer ton intellect, ta volonté, tes émotions, avec cette vie naturelle. Oh, imagine-toi que tu veux briser, tu veux tuer cette vie naturelle et tu es en train de la renforcer. Tu vas arriver à quoi? C'est pour ça que la Bible dit de la Bible, la lettre tue. Amen. La lettre inflige la mort. C'était là le cas des pharisiens. Ils étaient morts. Ils passaient leur temps à ne connaître que l'intellect. Ils ne se soumettaient pas à l'Esprit de Dieu. Ils ne priaient pas pour dire que Seigneur, enseigne-nous. Non, nous sommes capables. Je suis un érudit. J'ai étudié ceci. J'ai étudié telle langue. J'ai étudié le grec. J'ai étudié l'hébreu. Alors je peux lire et comprendre. J'ai développé mon intellect. Et quand tu travailles l'intellect, ça se développe. Ça se développe. Mais si sa vie est en elle-même, c'est pour détruire. C'est pour détruire, pour renforcer cela qui doit être détruit, qui doit être brisé. C'est pour renforcer cette âme-là qui devrait être plutôt démolie. Et là, ça ne t'aide pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dites-nous dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, il dit, dites-nous, c'est entendu. Il dit, passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, la connaissance intellectuelle. Dites-vous, c'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. Lorsque tu es un érudit dans un domaine, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Lorsque nous faisions les maths, on était orgueilleux. On va au tableau, oh, on est orgueilleux. Quelqu'un vient, on a un problème. Oh, bon, voilà, oh, on est fier, on met les mains dans la poche. On connaît. On est content. On se moque des autres. Ils ne connaissent rien. On était orgueilleux. Les gars de C, étaient orgueilleux à l'époque. Ils ne connaissent rien. On connaît la langue que vous faites. On connaît l'autre chose. On connaît les maths que vous n'arrivez pas à faire. Alors, on est très intelligent. Vous ne connaissez rien. Voilà, c'était là. C'était là l'orgueil de gars de C. Les langues, on connaissait l'anglais, on connaissait l'allemand, on connaissait ça très bien. Mais les maths, on fait. Vous ne pouvez même pas faire les petites équations. On le fait. On est très orgueilleux. Voilà, même dans le domaine biblique, c'est ce que la théologie fait. À ceux-là qui ne l'abordent pas avec l'esprit. J'ai fait la théologie, j'ai la licence en théologie, alors qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien du tout. Si tu le fais sans l'esprit de Dieu, ça va te rendre pharisien. Il y a des gens qui lisent la Bible sans l'esprit de Dieu. Ils ne tirent que des lois. Et puis ils ont plusieurs versets de loi. Ils pensent qu'ils connaissent. Ils ne connaissent rien. Parce que ils ne sont pas souples. Ils ne comprennent ni ne contestent ni ce que Dieu est en train de dire. Et ils deviennent durs. Ils ne peuvent rien. Tout ce qui n'est pas en rapport avec leur conviction, ils rejettent. Ils condamnent. Ça, c'est une connaissance qui tue. Une telle connaissance, ne cherchez pas. La connaissance que vous devez chercher, c'est celle de l'esprit. Si vous devez étudier la théologie, soyez d'abord un homme brisé qui connaît la différence entre l'esprit et la chair. Là, vous allez aborder spirituellement. Les théologiens devraient être des gens remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des païens qui sont des théologiens. Et lorsqu'un païen t'explique la théologie, il va te donner quoi? La finalité ne sera pas la vie. Donc, en réalité, mes frères et sœurs, vous devez chercher ce qui édifie. Ça veut dire que vous devez soumettre votre intellect à l'esprit lorsque vous étudiez la parole de Dieu. Vous soumettre tout votre être à l'esprit lorsque vous étudiez la théologie. Lorsque vous l'abordez de cette manière, vous savez ce qui est bon. Ça devient maintenant un outil pour pouvoir comprendre. Ça devient un outil au service de l'esprit. Votre intellect devient un outil. La théologie devient un outil au service de l'esprit et non un maître qui s'oppose à l'esprit. Amen. Il y a des grands théologiens qui ne croient pas. Docteur en théologie, devant Dieu existe, il ne sait pas. Mais il peut t'expliquer beaucoup de choses concernant Dieu. Oui, concernant Dieu, un athée qui enseigne la théologie.
Il y en a qui enseignent la théologie. Mais ils t'expliquent beaucoup de choses concernant les passages bibliques, ainsi de suite. Peut te dire même certains contextes, ainsi de suite. Donc si vous abordez la Bible de cette manière, vous êtes perdu. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. L'amour fait grandir. Fait grandir. Donc, tout ce que tu fais sans amour, lorsque tu abordes la parole de Dieu sans amour, si tu es là pour chercher des moyens de t'attaquer aux gens, il y a des gens qui lisent la Bible pour attaquer les autres. Ils lisent la Bible pour pouvoir mater les gens. Ils cherchent comment faire. Ils cherchent des armes pour pouvoir faire du mal aux autres à travers la Bible. Ils ne lisent pas pour s'édifier. Ils ne lisent pas pour aider. Et là, c'est dangereux. Lorsque vous lisez la Bible, lisez d'abord pour vous-même. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit en quoi consiste sa parole. C'est l'Esprit qui donne la vie. Ça, c'est Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Lorsque tu veux lire la Bible, dis au Seigneur, Esprit de Dieu, aide-moi. Je suis un philosophe. Je renonce à ma philosophie. Je connais la langue. Je renonce. Je veux être un enfant. Voilà pourquoi le Seigneur dit que si vous ne convertissez pas, pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Donc il faut l'aborder, comptant plutôt sur le Saint-Esprit. La langue va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Mais il faut que cela puisse être un outil entre les mains du Saint-Esprit. Et non un maître. Si vous l'abordez de cette manière, alors votre âme sera brisée. Le Seigneur brise notre âme par la révélation. Nous aurons la révélation qui brisera notre âme. Nous aurons la révélation qui détruira notre vie naturelle. Nous aurons la révélation qui va permettre à l'esprit de prendre son ascendant sur l'homme naturel et briser cet homme et permettre que le Christ paraisse. Nous aurons les révélations qui vont animer notre intellect et soumettre notre intellect pour que notre intellect maintenant soit au service de l'esprit. Nous aurons des révélations qui vont soumettre nos émotions rebelles, les briser, les pulvériser. Nous aurons des révélations qui vont briser notre volonté. Parce que le Seigneur dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. C'est lui qui doit produire. La volonté ne sera plus une volonté anarchique, une volonté indépendante. Elle sera une volonté au service de l'esprit. Et Dieu pourra l'utiliser maintenant pour faire sa volonté. Lorsque Dieu dit oui, ta volonté dit oui. Pas que lorsque Dieu dit oui, ta volonté dit non. Lorsque Dieu lui dit oui, tes émotions disent non. Lorsque Dieu dit oui, ton intellect dit non. Voilà même la source de l'incrédulité. Donc parce qu'on veut se connaître plus que Dieu. Parce qu'on ne met pas ça au service de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. C'est 1 Corinthiens 8, verset 2. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Si tu penses déjà que tu connais, parce que tu as quelques versets bibliques, c'est que tu ne connais pas comment on doit connaître. On doit connaître comment? C'est spirituellement qu'on doit connaître. La connaissance appartient à l'esprit. 1 Corinthiens 8, verset 2. La connaissance appartient à l'esprit. C'est Christ qui est notre sagesse. C'est Christ qui a la connaissance. Et il a dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité tout entière. Lorsque tu penses déjà que tu connais, ça veut dire que tu es déjà le Saint-Esprit. Tu connais quelques passages, tu dis que tu connais. Tu ne connais rien. Ça veut dire que tu as embrassé le chemin de la connaissance qui n'est pas ce qu'on appelle la connaissance sur le plan spirituel. Si c'est la connaissance intellectuelle, tu peux dire que tu connais quelque chose, mais spirituellement, tu ne connais rien parce que Dieu est infini. Il est tellement infini qu'il ne te montre qu'un petit bout de lui-même, un petit bout de ce qu'il veut. Imaginez-vous Dieu qui connaît tous les hommes par leur nom, qui connaît toutes ces choses-là, tous les oiseaux, tout ce qu'il a créé. Et regardez, un corps humain a des milliers de réactions chimiques qui se produisent. Des milliers de réactions chimiques qui se produisent. Et tous les êtres vivants, c'est comme ça, il les connaît. Et ce Dieu-là, tu penses que lui, il t'a créé, il t'a donné un petit cerveau comme ça, là, pour que tu connaisses juste un tout petit peu. Tu penses que tu peux le connaître avec ton cerveau, là. C'est lui qui se révèle à toi. C'est le Saint-Esprit qui te montre un petit bout de la personne de Dieu. Pour que tu comprennes. Et toi, tu penses que tu connais. C'est la folie. Il n'y a pas plus folie que ça. Il n'y a pas plus folie. C'est être fou. Je peux réciter toute cette Bible. Ça ne dira pas que je connais. Tu connais quoi?
Puisque un seul verset peut avoir même 1000 messages. Un seul verset. Donc si maintenant j'ai compris seulement une chose sur un verset, je dis que je connais. Je ne connais rien. Le même verset, Dieu me parle de 1000 manières. Amen. Et si tu connais un verset, tu récites un verset que je connais la Bible. On peut te parler encore ce verset, je connais déjà. Tu connais quoi sur ça? Que le verset, si je le connais déjà. C'est pas comme ça qu'on étudie la Bible. On étudie la Bible, on veut recevoir la vie qui sort de ce verset. La vie peut sortir, la vie, beaucoup de choses peuvent sortir chaque jour du même verset. Chaque jour. Tu connais alors? Tu ne connais rien. Donc quand tu dis que tu connais, ça veut dire que tu n'es pas en train d'emprunter le chemin que Dieu appelle connaissance. Tu es dans l'intellect. Qui dit que je connais déjà mon cours. Je connais les formules mathématiques. Je connais les formules physiques. On tourne un peu comment je vais m'en sortir. C'est pas comme ça avec la Bible. La Bible, c'est Dieu. Il faut que tu restes en relation avec Dieu. Tu restes en relation avec lui pour qu'il t'enseigne quelque chose à ce propos. Et lorsque vous abordez la parole de cette manière, elle devient pour vous vie. Le Seigneur dit dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas pareille au feu ?» demande l'Éternel. « N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ?» La parole de Dieu devient le feu qui consume le mauvais désir en toi, qui consume la vie naturelle de l'âme, qui la détruit. Elle devient un marteau qui brise le roc de ton cœur. Lorsqu'on parle du cœur dur, il s'agit de l'âme. Elle brise ton intellect, elle brise ta volonté, elle brise tes émotions, et tu te rends. Et maintenant, tu es au service de l'esprit. L'esprit peut t'utiliser, l'esprit peut rendre ministère aux autres. Lorsque tu as la révélation. Mais la loi ne rend ministère à personne. Sauf ceux qui sont de même nature, ils ne veulent que la connaissance intellectuelle. Ils développent seulement leur vie naturelle. Ça rend ministère à personne. C'est l'esprit qui donne la vie. Dieu nous brise par la providence. Voici un fait très important. Il nous brise aussi par la providence. Et Dieu utilise beaucoup cela. Là où vous n'avez pas beaucoup de révélations, le Seigneur va utiliser beaucoup de circonstances pour vous briser. Ceux qui ont moins de connaissances, qui veulent avancer sur le chemin spirituel, connaîtront beaucoup de douleurs. Dieu va taper beaucoup sur leur âme pour les amener à se soumettre. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Amen. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément à son plan divin. Donc, si tu as été appelé conformément au plan divin de Dieu, il n'y a aucune circonstance que Dieu n'ait permise dans ta vie. La Bible dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Aucune circonstance ne peut t'arriver sans que Dieu l'ait permise. Alors, si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, et ça d'abord dans ta tête. Crois ça de tout ton cœur. Rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas permis cela. Et s'il a permis, il a permis pour une raison. Amen. Parce qu'il dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 5 à 8, nous lisons le verset 5. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Parce que Dieu corrige. Alors, lorsqu'il permet une circonstance malheureuse, c'est une correction qu'il t'apporte. Il dit, ne prends pas à la légère cette correction-là. Et qu'est-ce qu'il continue de dire? Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant en Afrique qu'on n'a jamais fouetté depuis qu'il est né? Alléluia. Oui. Bébé, on gronde. Quand il commence à être un peu sale, là, quand il rebelle, on tapote un peu. Mais quand il a les 3 ans, là, 4 ans, il monte son front comme ça. Là. Tu te fais comme ça, il dit que papa, il te regarde. Tu le menaces, il ne veut pas. Après, tu tapes, il fait aïe, 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 il court. Ça, c'est comme ce que Dieu fait avec nous.
Parce qu'il y a la chair en nous. Il y a cette vie rebelle en nous. Dieu nous corrige. Il veut briser notre âme. Il veut briser cette volonté. Il veut briser cette intelligence. Tu dis que je connais, il t'humilie. Il te confond. Pour que tu vois que tu ne connais rien. Tu dis, je suis fort. Il montre que tu es faible. Il montre que tu es faible. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Donc Dieu nous corrige. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. Mon frère, il y a des gens qui ne comprennent jamais leurs souffrances. Lorsque tu es un chrétien et tu as des difficultés, ne regarde pas autour de toi. C'est Dieu qui permet. Amen. Il faut supporter. La Bible dit supportez vos souffrances. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Quel est le fils que son père ne corrige pas? C'est un fils que Dieu vous traite. Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Donc aucun enfant de Dieu légitime ne peut manquer d'être corrigé. Et lorsque tu ne reconnais pas cette correction dans ta vie, tu souffres et cette correction n'aboutit pas au résultat que Dieu attend. Tu peux souffrir pour rien. Dieu peut te corriger, il te tape, tu ne changes pas. Est-ce qu'on n'a pas encore vu d'enfants? Les enfants te tuent, on a tapé, on a tout fait, ils n'ont pas changé. Et si chaque famille a des enfants comme ça. On tape, on fait n'importe quoi, rien. On fait n'importe quoi, rien, ils ne changent pas. Mon père avait des enfants comme ça. Il avait des frères comme ça. Mon père fait tout et tout, jusqu'à renier que vous n'êtes pas... Ça, on a changé ces enfants-là. Ce n'étaient pas mes enfants. Oh, malheureusement, ils leur ressemblent beaucoup. Vous ne pouvez pas dire. Donc, il fait n'importe comment. Jusqu'à dire, ça, c'est pas mon enfant. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, par sa grâce, les change. Amen. Donc, c'est la même chose. Lorsque tu crois, tu peux avoir des circonstances et tu n'écoutes pas. Et lorsque tu ne comprends pas ça, mon frère, tu ne progresses pas. Lorsque tu as des circonstances, ne regarde pas aux hommes. Dieu utilise les hommes pour te fouetter. Même le regard que tu vois méchant là, Dieu est en train d'utiliser ça pour te fouetter, pour frapper quelque chose en toi. Peut-être tu penses que tu es tellement beau. Quelqu'un te regarde et dit, ouais, moi, c'est cette laide femme-là. Le jour-là, tu rentres que, wow, que je suis mort. Tu vas encore bien te mirer, alors que tu es vraiment belle. Parce que Dieu voulait te briser, que tu ne penses pas que tu es aussi belle que ça. Tu es en train d'idolâtrer ta beauté. Il permet que quelqu'un t'insulte. C'est comme ça que Dieu fait. Tu penses que tu es très, très fort dans tes domaines. Dieu permet que tu te casses. Si tu te chasses, ça devient une idole pour toi. Pour te briser. Pour que l'esprit puisse se soumettre cette partie. Il y a un exemple dans la Bible. La vie de Jacob m'a beaucoup édifié. Si vous lisez Marcher par l'esprit, vous allez voir cela dedans. Jacob était un homme que Dieu voulait utiliser. Un homme qui a été choisi, même avant de naître. Dieu avait aimé Jacob et il n'avait pas aimé Ésaü. Parce qu'il avait vu en Jacob quelque chose de bon. Quelqu'un qui pouvait accomplir sa volonté, mais il avait une âme rebelle. Et comme nous aussi, lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes pas différents de Jacob. Alors Jacob sort en deuxième position. C'était des jumeaux, Ésaü et Jacob étaient des jumeaux, les enfants d'Isaac. Il sort en deuxième position. Imaginez-vous d'abord que Jacob sort en deuxième position. Ce n'est pas humiliant. Lui, il voulait la primauté. Hein? Mais lui, les jumeaux, imagine-toi les jumeaux. Quelques minutes seulement de différence ou quelques secondes. Et l'autre s'appelle l'aîné. Et vous savez ce que veut dire l'aîné? Le roi d'aînés à l'époque. Cela veut dire qu'il avait la double portion. Et c'est lui qui était l'héritier spirituel de leur père. Selon les droits. Alors qu'est-ce que Jacob a fait? Sa mère a mené. Il a demandé à Ésaü d'abord de vendre son droit d'aînés. Il a vendu contre la nourriture. Jacob était maintenant le propriétaire de l'héritage, spirituellement. Entre eux, ils savaient. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a retardé le mariage de Jacob. Alors qu'ils avaient le même âge, Ésaü avait même déjà 2 femmes. Jacob n'était même pas encore marié. Parce que Jacob ne devait pas épouser n'importe qui. Dieu l'a envoyé chez son oncle. Ses parents l'ont envoyé chez leur oncle pour avoir une femme. Il arrive, lorsqu'il trouve Rachel, sa passion sort, son émotion incontrôlée sort.
Et il dit, voici ma femme. Et il l'accroche. Laban, son oncle, avait Léa qui était l'aînée. Il souhaitait que ce soit Léa qui puisse être donnée en mariage. Parce que dans cette coutume-là, il fallait donner d'abord l'aîné. Mais Jacob, il ne pouvait pas dire ça à Jacob parce que Jacob ne pouvait pas comprendre. Il avait déjà la passion pour Rachel. Alors, Laban lui demande, quelle sera je vais te servir, tu vas me servir pour quoi? Il dit, je vais te servir cette année pour doter Rachel. C'est lui-même qui dit le nombre d'années qu'il va servir. Cette année pour la dot de Rachel. Parce que tellement il l'aimait. Il dit, bon, ton salaire c'est quoi? Non, je vais épouser ma femme, je n'ai plus rien, je n'ai rien à donner. Mais je vais servir 7 ans. Cette passion le fait déraisonner. Imaginez-vous quelqu'un qui sert 7 ans pour une femme. Tu peux le faire aujourd'hui. Alléluia. Tellement il était passionné. Sa passion n'était pas contrôlable. Au bout de 7 ans, voyez, le mariage antique est dans cette coutume. On le trompe. On couvre les femmes, n'est-ce pas? Après maintenant, la nuit, c'est Léa, l'aîné qu'on envoie. Il ne sait pas. Le lendemain, il dit, mais ça c'est qui ça? C'était l'aîné. Il était complètement brisé. Vous pensez que Dieu n'était pas là? Alléluia. Lorsqu'il allait, les anges étaient là. Il a même vu Dieu. Il a même vu les anges monter, descendre. Dieu contrôlait sa vie. Mais s'il était sage, ils auraient posé cette question. Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et lorsque tu es dans cette position où tu es vraiment déçu, où tu penses que tu es en train de subir quelque chose de catastrophique, ne regarde pas aux gens. Il s'est attaqué plutôt à Laban. Il dit, Laban, tu m'as fait quoi comme ça? Vous avez fait comme ça. Vous avez fait quoi comme ça? Alors Laban voyant sa fureur, il dit, non, calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas un problème. On va te donner aussi Rachel, pourvu que tu fasses encore cette année de travail. Alors comme son cœur était plutôt dans Rachel, il a encore fait 7 ans de travail. Or, s'il était sage, il serait rentré en lui-même pour dire, mais qu'est-ce question de Rachel là? Est-ce que c'est vraiment normal? Il allait rentrer en lui-même, prier, que Seigneur, j'accepte ta volonté. Amen. Oui, Dieu voulait qu'il apprenne à être dépassionné. Parce que lorsque tu es passionné, une passion rebelle, Rachel lui a causé beaucoup de problèmes. Elle était une idolâtre. Et Dieu l'a frappée dans de stérilité, pour qu'elle n'ait même pas d'enfant. Parce que Dieu savait que Jacob avait Rachel, ça ne peut pas donner. Rachel devient son Dieu. Léa était méprisée dans le foyer. C'est Rachel qui contrôle le foyer. C'est Rachel. Jacob n'écoutait même pas Léa qui était la sœur aînée. C'est Rachel qui contrôlait le foyer. Et finalement, Rachel meurt en laissant 2 enfants, Joseph et Benjamin. Voilà la passion rebelle qui continue. La volonté rebelle qui s'attache maintenant à tout ce qui est à trace de Rachel. Lorsqu'il voit Joseph, il voit Rachel. Oh, il ne faut pas quelque chose le touche, sinon je n'ai plus rien de Rachel. Et voilà, Dieu aussi s'attaque à Joseph. On lui dit que Joseph est mort. Il a failli mourir lui-même. Il a pris le deuil, personne ne pouvait le consoler. Alors que Joseph était vendu, il était déjà bien en Égypte. Dieu utilise ça pour le briser, pour qu'il renonce, pour qu'il abandonne. Voilà pourquoi le renoncement est important dans la vie du chrétien. Quand une chose te dérange, renonce. Amen. Dépassionne-toi. Quand tu te dépassionnes, Dieu prend le contrôle, le Saint-Esprit prend le contrôle, et maintenant Dieu te donne cette chose, pas comme s'il donnait à ton âme rebelle, mais il donne à son esprit, à l'esprit qui est en toi. Amen. Pour que ce soit l'esprit qui contrôle cette chose. Parce que si Dieu te donne dans ce contexte où c'est la vie de ton âme qui anime, alors cette chose sera une idole pour toi. Et ça ne servira pas Dieu. Donc il faut regarder tes circonstances. Quand quelque chose t'arrive, rentre en toi-même. Dis d'abord merci au Seigneur. Parce que toute chose, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Voilà pourquoi lorsque tu as un malheur, un problème, dis d'abord gloire à Dieu. Tu dis gloire à Dieu, ça veut dire qu'à travers cette chose, Dieu veut m'amener à quelque chose de plus grand. Dieu est en train de traiter quelque chose. Et lorsque cette chose sera traitée, Dieu va accomplir sa volonté dans ma vie. Voilà ce que Jacob n'avait pas compris. Lorsque tu as des problèmes avec les gens se moquent de toi. Tu as des problèmes avec les gens, ne t'en prends pas aux hommes. Amen. Oui. Lorsque tu as des problèmes avec les gens, même avec des frères, ne t'en prends pas à eux. Ce sont les bâtons que Dieu utilise pour te chicoter, pour te corriger. Ne tiens pas le bâton.
Ne tape pas le bâton. Il y a des enfants qui cassent le bâton, non? On cherche toujours l'autre, non? Oui, si on veut te taper, tu prends le bâton, tu caches. Je vais chercher un autre. C'est ça. Donc ça veut dire que lorsque tu as un problème, le problème n'est pas la personne. Le problème c'est en toi-même. Parce que tu casses ce bâton, tu vas trouver un autre bâton là-bas. Tu fuis même, tu vas en Europe, tu vas trouver le bâton là-bas. Tu fuis, tu vas au village, tu vas trouver le bâton là-bas. Tu fuis, tu vas n'importe où, tu vas trouver. Parce que le problème là, Dieu veut traiter. Et Dieu est partout. Il a ses bâtons partout. Est-ce que vous avez vu Jonas, comment il a fui? Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, non? C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Donc voilà Jacob. Finalement, même Benjamin, Dieu réclamait aussi Benjamin. Finalement, il a livré, c'est sur Benjamin qu'il a renoncé. Quand il était obligé de livrer Benjamin au prix de la nourriture, sinon il ne pouvait plus voir la face de Joseph, alors qu'il ne savait même pas que c'était Joseph le premier ministre. Lorsqu'il a dit que vraiment, même s'il doit perdre tous ses enfants qui perdent, ça c'est le renoncement. Lorsqu'il a dit ça, il a été libéré. Son âme a été brisée, sa volonté a été brisée, son affection brisée. Il dit maintenant je suis libre, je suis prêt à mourir, mais être même sans enfant. Lorsqu'il a dit ça, c'est là que la révélation lui a été donnée, que c'est Joseph qui est le premier ministre. Alléluia. Oui, il a vu maintenant la gloire de Dieu. Donc, toutes nos difficultés en tant que chrétiens sont liées à nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas céder. Nous ne voulons pas que Dieu nous brise. Nous ne voulons pas coopérer. Si nous coopérons, ce brisement ira très vite. Mais si on ne coopère pas, ça va tarder. Tu peux faire 20 ans, 30 ans dans la foi. Tu n'es pas brisé. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui n'est pas brisé. Il va faire comment? Il veut t'amener loin. Alors, Jacob a passé un bon bout de temps à résister à Dieu. Voilà ce que Jacob dit finalement. Dans Genèse chapitre 47, verset 9. Jacob répondit, c'était devant Pharaon, le nombre de mes années de migration est de 130. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres. Pourquoi? Parce qu'ils cassaient le bâton. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Là, les jours deviennent mauvais. Tu peux être un croyant qui ne connaît que les mauvais jours. Non, ne sois pas ça. Lorsque tu as un mauvais jour, rentre en toi-même. Coopère, prie pour dire Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Amen. Lorsque quelque chose t'arrive, rentre en toi-même, prie. Cherche à connaître ce que Dieu te demande. Regarde en toi-même, qu'est-ce qui est rebelle en toi? Quel est le désir qui est rebelle en toi? Tu veux obtenir ça simplement pour nourrir ton âme, ta vie naturelle. Renonce. Dieu veut te donner, mais pour que ça nourrisse ton esprit. Il y a des gens qui veulent se marier seulement pour la passion. Non. Vainc la passion. Amen. Vainc la passion. Tant que tu as la passion, Dieu ne te donne pas. Parce que dans le mariage, c'est ça que la passion. Il faut briser cette passion. Dieu veut te travailler pour que le mariage ne soit pas un ring où les gens vont vraiment donner des coups de poing. Il veut te briser. Peut-être tu es quelqu'un qui est intolérant. Dieu te donne une femme. Tu vas faire comment? Tu vas patienter. Tu dois être un homme qui sait patienter. La femme a sa nature. Les femmes ont leur nature. Si tu n'es pas un homme qui sait aimer, tu vas épouser une femme. Ça n'ira pas. Tu vas chasser même 100. Les femmes seront les mêmes choses. Les femmes sont les mêmes. Les hommes, c'est les mêmes. Il y a des bons hommes, mais il y a une nature qui est propre à la femme. Il y a une nature qui est propre à l'homme. Amen. Donc, laisse-toi briser. Laisse-toi briser. Lorsque tu seras brisé, Dieu va savoir que voilà, je vais te donner telle femme. Lorsque tu es brisé, Dieu va dire voilà ton mari. Si tu ne te fais pas briser, alors Dieu ne pourra pas te donner. Et si tu forces, ça sera difficile. Donc, laisse-toi simplement briser. Amen. Accepte. Et c'est ça la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Je connais ça dans ma propre vie. Dieu m'a enseigné ça. Il m'a enseigné. Il y a des choses dont il m'a délivré en frappant. Amen. Il tape. J'étais comme une femme. J'aimais trop grignoter. Grignoter. Ah, Dieu m'a frappé. Quand il a commencé à être sérieux avec moi, il m'a frappé. Un jour, je mangeais mon miel comme ça, avec gloutonnerie, sur ma table. J'avais le ventilateur, la musique. J'étais encore étudiant.
Et puis, je prends le pot de miel, je mange avec le pain de Kumba Bread là. Vous voici, je mange. L'esprit dit arrête. Je dis, je vais encore manger un peu. J'entends un bruit, pap. Je pensais que c'était comme si on a pris un verre, on a tapé sur la table. Je dis, ça vient d'où comme ça? Je pensais que ça vient de l'heure. Je voulais encore manger. Je vois seulement le tesson de bouteille. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Comment ça peut se passer? J'ai vu seulement que c'était un miracle. Depuis ce jour, j'ai été délivré de la gloutonnerie. J'ai compris que Dieu est sérieux avec cette affaire. J'ai dit, s'il peut casser un verre comme ça là, non. S'il peut casser la tête, c'était grave. C'est comme ça que j'ai été délivré. Mes frères, je mangeais les arachides à longueur. Pap, je mange. Ceci, je mange. Cela, je mange. Toujours. Tu vois, ceci, je mange. Non. Dieu m'a délivré. Alléluia. Alléluia. J'ai compris que je ne dois pas faire comme ça là. Donc c'est la même chose. Dans ta vie, il y a des choses dont Dieu te brise. Il m'a brisé sur beaucoup de choses. Brisé. Là où tu penses que tu es même très sage, il fait que tu sois comme une bête. Comme ça, tu commences à dépendre de lui. Tu commences à prier, à dire Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Et là, quand tu fais ça, alors ça va réussir. Pour conclure, mes frères et sœurs, revêtir le Christ, c'est coopérer avec Dieu pour que les œuvres de la chair soient détruites en nous et pour que nous puissions manifester les œuvres de Christ. Cela demande que nous recherchions la parole, esprit et vie, et non la lettre, et que nous puissions supporter les circonstances douloureuses comme étant le bâton de Dieu pour nous parfaire. Donc, nous devons supporter les circonstances douloureuses. Lorsque tu as une circonstance douloureuse, ne cherche pas seulement à t'en échapper. Ne cherche pas à résoudre simplement par tous les moyens. Rentre en toi-même. Dis, Seigneur, tu me réclames quoi? Je ne vois pas encore. Si tu pries comme ça, il va te montrer ce qu'il te réclame. Il va dire, tu es un peu orgueilleux ici, là. Tu es comme ça, tu veux faire comme ça. Alors tu dis, Seigneur, je me repens. Je me rends. Alors tu vas le faire. Il va tester jusqu'à voir que c'est vrai. Et là, il va te donner la chose. Amen. Il faut renoncer. Il y a des choses que je n'ai obtenues que par le renoncement. J'ai essayé, je n'ai pas pu. J'ai dit, je renonce. Quand je renonce, Dieu me donne. Quand je commence quelque chose, j'essaye, c'est dur. Je sens que Dieu n'est pas avec moi, je renonce. Amen. Et quand je renonce, Dieu prend contrôle. Parce que toi-même, tu ne peux pas. Quand Dieu s'oppose à toi, tu ne peux rien. Essaye, tu vas seulement te briser. Donc s'il s'oppose à toi, reste tranquille, cherche-le, accepte la situation. Et là, il va te donner. Ne t'accroche pas. Il sait ce qui est bien, il connaît. Ton esprit connaît ce qui est bon. La volonté de Dieu en toi. Et en toi, il y a un modèle. En toi, il y a un modèle de mari. En toi, il y a un modèle de femme. Au fond de toi, ton être. Dieu va te donner ça, parce que c'est sa volonté. Mais ton âme veut court-circuiter. Lorsque ton âme court-circuite, ça ne marche pas. Amen. Dieu va te donner ce qui est au fond de ton cœur, si tu coopères avec lui. Même en toi, au fond de toi, il y a un modèle de vie que tu voudrais. Dieu, la volonté de Dieu, c'est au fond de ton cœur. Il y a un modèle que Dieu veut atteindre avec toi. Mais ne laisse pas ton âme prendre le dessus. Parce que si ton âme prend le dessus, ça va rendre les choses plus difficiles. Ce que Dieu me donne, c'est ce qui est au fond de moi-même. Ce que au fond de moi, j'ai un modèle. Et Dieu me donne toujours ce modèle-là. Il ne te donnera pas ce qui n'est pas le modèle qui est en toi. Si tu cherches vraiment sa volonté. Son modèle, c'est au fond de ton être. Amen. Et ne cherche pas de toi-même. Laisse-le. Tu vas savoir que c'est un bon père. Alléluia. Il a des bonnes choses pour toi. Ce sont de maudire le bâton que Dieu utilise. Et traitons nos affections rebelles, nos pensées rebelles, ainsi que notre volonté rebelle. Et nous manifesterons le Christ au monde en jouissant du bonheur auquel il nous a destinés. Donc il faut laisser ta volonté rebelle. Au fond de toi, tu peux même vouloir peut-être une chose, même matérielle. Mais ton âme prend le dessus. Non. Laisse que ce soit la volonté de Dieu qui est au fond de toi qui se manifeste. Amen. Oui, tu vas voir, Dieu va le faire. Accepte de renoncer. Voulons-nous coopérer avec Dieu quand il nous corrige? Alors, si nous voulons coopérer, prions. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier
Père éternel, je reconnais que je me suis souvent attaqué à ton bâton de correction par ignorance. Je m'en repens. Je n'ai pas souvent fait bon usage de ta parole. J'accepte de me faire briser par toi, afin que le Christ, habitant en moi, se manifeste parfaitement au monde. Merci pour ta lumière. Amen. Amen. C'est le modèle de prière que tu dois faire. C'est une attitude. N'aie pas peur de Dieu. Dieu est pour nous un père. Un enfant n'a pas peur de son père quand tu le fouettes. Après l'avoir fouetté, tu dis viens. Il vient, n'est-ce pas? Oui, avec confiance. Et en ce temps-là, l'enfant, le père devient même encore plus tendre envers lui, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a fouetté suffisamment Jacob, il a été plus tendre envers lui, n'est-ce pas? Il a pu rencontrer le pharaon. Il a été heureux pendant le reste de sa vie. C'est la même chose avec Dieu, avec nous. Lorsque Dieu te fouette, ne pense pas qu'il n'aime pas, il ne t'aime pas. Il t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il te fouette. Reconnais son bâton. Humilie-toi. Nous allons lire quelques questions de réflexion. La première question. Celui qui est né de nouveau doit-il revêtir le Christ? Celui qui est né de nouveau doit-il revêtir le Christ? Expliquez. Celui qui est né de nouveau doit-il revêtir le Christ? Expliquez. Celui qui est né de nouveau doit-il revêtir le Christ? Expliquez. Donnez deux types d'approches d'études bibliques et leur impact sur l'homme. Donnez deux types d'approches d'études bibliques et leur impact sur l'homme. Donnez deux types d'approches d'études bibliques et leur impact sur l'homme. Donnez deux types d'approches d'études bibliques. Donnez deux types d'approches d'études bibliques et leur impact sur l'homme. Qu'est-ce que le brisement? Qu'est-ce que le brisement? Qu'est-ce que le brisement? Quel moyen Dieu se sert-il pour nous briser? Quel moyen, au pluriel, Dieu se sert-il pour nous briser? Quel moyen Dieu se sert-il pour nous briser? Dernière question. Quelle est la finalité de la vie chrétienne? Quelle est la finalité de la vie chrétienne? Quelle est la finalité de la vie chrétienne? Peut-on retarder ou manquer ce but? Peut-on retarder ou manquer ce but? Peut-on retarder ou manquer ce but? Le Seigneur vous bénisse.